La semaine dernière, j'ai été invité par Honor. C'est à ce moment-là que nos regards se sont croisés. À la piscine Molitor, nous étions tous deux emportés par ce sentiment fort qu'est la divinité. Je suis tout d'abord tombé amoureux de ses cheveux d'or. Puis c'est finalement pour sa version bleue que j'ai craqué et non à tort. Je ne parle pas de la nouvelle ambassadrice de la marque qui n'est autre que Louane, dont on a pu apprécier la voix renfermant un trésor, mais bien du nouvel Honor. Bonjour à tous, c'est Léo Duff et ma nouvelle bécane. Oh, yeah. Vous le savez, je suis un pro Apple, que ce soit dans le domaine des montres connectées, des smartphones ou encore des ordinateurs. S'il y a bien deux choses que l'on ne peut me retirer, c'est mon iPhone et mon Mac. Quoique, ces dernières années, j'avais un petit penchant pour le côté obscur. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun smartphone n'avait vraiment réussi à me faire basculer. Le Honor 8 en a la capacité. Comme à mon habitude, je ne vais pas vous parler de specs dans cette vidéo, mais plutôt d'utilisation. J'ai eu le temps de bien le tester, et étrangement, c'était pas du tout une punition. C'est la première fois que j'arrive à utiliser un Android. Ou plutôt, c'est la première fois que j'apprécie utiliser un Android. Et ça vient pas de nulle part. Que ce soit physiquement ou au niveau logiciel, il est sur pas mal de points un sosie de l'iPhone. J'ai un springboard simple mais efficace, une barre de recherche, l'appareil photo est également très ressemblant mais avec plus de réglages, et en parlant de réglages, il se ressemble aussi comme deux gouttes d'eau. Bref, je me suis quasiment senti chez moi, sur Android. Bordel, qu'est-ce qui m'arrive? En allant à la soirée Honor, j'étais vraiment curieux. Je connaissais pas du tout les produits de la marque, et à vrai dire, je savais pas à quoi m'attendre. Et dès la prise en main, j'ai été surpris. J'ai été surpris parce qu'avec un smartphone à 399 € pour la version 32 Go et 449 pour la 64, je me suis retrouvé avec un petit bijou de verre et de métal entre les mains. Enfin petit, on a quand même un écran 5,2 pouces 1080p qui en jette pas mal. Je le trouve pas trop saturé, c'est pas ce qu'il y a de plus neutre non plus, mais c'est agréable. Pour revenir au matériau utilisé, le problème avec le verre, c'est les traces de doigts. C'est juste insupportable. Pour le coup, la coque assez discrète a plus une utilité d'anti-trace que de véritable coque de protection. D'ailleurs, puisqu'on parle de vos doigts, c'est une transition comme une autre, il faut absolument que je vous parle du lecteur d'empreintes. Ce putain de capteur m'a fait haïr mon iPhone. Et oui, je vais un peu comparer le Honor à l'iPhone dans cette vidéo. Le Touch ID d'Apple est très bon, très rapide, mais il suffit que vos doigts soient un peu humides pour qu'il soit inutilisable. Et Dieu sait qu'en été, c'est mort. Ce qu'a réalisé Honor avec ce 8 est exceptionnel. Même si vous avez les doigts humides, il en a rien à foutre. En moins d'une seconde, l'appareil est déverrouillé. Et ça ne m'est jamais arrivé de devoir reposer le doigt. C'est très frustrant de pas réussir à trouver de défaut à ce putain de capteur. C'est infaillible, et ce grâce à une technologie 3D. Sauf si évidemment vous avez trempé vos doigts dans l'eau. Vous l'aurez remarqué, le capteur est à l'arrière. J'étais vraiment réticent sur ce point, et au final j'ai encore été surpris. Dès que je prends le smartphone, mon index se pose naturellement sur le capteur. Le côté négatif en revanche, c'est lorsqu'il est posé sur le bureau. Vous serez obligé de le prendre en main. Ce capteur ne sert pas qu'à déverrouiller la bête, et j'ai trouvé ça très ingénieux. Il vous permet également de sortir le centre de notification avec un simple glissé. Ce qui est très pratique avec un smartphone de cette taille. Ça vous évite d'avoir à aller chercher le haut de l'écran. C'est tellement intuitif qu'on en vient même à regretter de ne pas pouvoir naviguer qu'avec ce système. C'est aussi une touche qui en plus est paramétrable. Pour mon utilisation, un appui allume le flash, un double appui ouvre Twitter et un appui long le miroir. Ça c'est parce que je me kiffe. Et aussi parce que j'adore souffler dessus comme un con pour jouer avec la buée. La qualité du capteur avant est excellente, mais elle l'est encore plus à l'arrière avec un double capteur. Pour 2 fois plus de lumière et une vision 3D. De la même manière que vous avez 2 yeux, ça permet de définir les perspectives d'un décor afin de pouvoir choisir la zone de netteté après la capture. C'est assez précis, plutôt impressionnant, ça donne de jolis plans. Le double capteur perçoit les différentes zones, les objets, les contrastes, et le logiciel s'occupe de générer un flou autour. Ça vous pourrez pas le faire sur toutes vos photos, c'est un mode à activer au préalable. Cet appareil photo est vraiment étonnant. Très performant en basse luminosité, très peu de bruit, de jolies couleurs, et des réglages poussés. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne dispose pas d'un capteur monochrome et d'un RVB. Si vous voulez faire de la photo noir et blanc brut, il faudra plutôt vous diriger vers un Huawei P9. Mais je ne suis pas certain que la cible de Honor ait vraiment besoin de noir et blanc brut. D'autant plus que les filtres présents sur l'appareil sont très bons. En revanche, ne vous attendez pas à bénéficier de cette qualité sur Snapchat. Le problème d'Android, c'est qu'il y a énormément d'appareils en circulation, et les développeurs ne peuvent pas optimiser leur app pour tous ces appareils, ce qui fait qu'avec beaucoup d'appareils sur Android, vous avez une qualité Snapchat dégueulasse. C'est le cas avec le Honor 8, et ça fait chier. Bon, j'ai pas parlé du mode embellissement, tout simplement parce que je ne pense pas qu'il me soit destiné, enfin... ça me paraît évident. Un autre point qui m'a surpris, c'est la batterie. En même temps, le mec, il avait un iPhone. Ça va. Le Honor 8 est doté d'un processeur octo-cœur. Ça ressemble à une caractéristique inutile et barbare comme on a l'habitude de voir, mais c'est pas le cas. Et ça, c'est Alexis de chez Honor qui va nous l'expliquer. L'octo-cœur, en fait, ça sert à avoir différentes fréquences de processeurs. Tu as 4 cœurs qui sont moins puissants et 4 cœurs qui sont plus puissants. Quand tu utilises tes SMS, tu n'as pas besoin d'utiliser les processeurs les plus puissants qui consomment beaucoup d'énergie. Donc tu as les 4 autres cœurs, voire moins, parce qu'il peut y avoir qu'un seul processeur allumé pour économiser la batterie. En vrai, il est même 9 cœurs parce que tu as même un autre processeur, un i5 qui te permet de gérer les tâches qui n'utilisent pas beaucoup de batterie, par exemple compter tes pas, et trucs comme ça. Quand l'écran est éteint, c'est le i5 qui est allumé. Il utilise ses 3000 mAh intelligemment et ça se ressent. Je ne peux pas objectivement comparer avec d'autres smartphones Android, mais je tiens très largement la journée. Cet appareil a encore pas mal d'avantages, de fonctions sympas. Je pourrais vous parler du
double SIM, de son mode économie d'énergie, de son mode confort des yeux, de ses couleurs bleu, blanc, noir, de sa charge rapide en USB-C, oui, je pourrais vous parler de tout ça. Mais on n'a pas le temps, et il va falloir conclure. Est-ce que avec ce Honor 8, Honor tient sa promesse d'un téléphone haut de gamme avec un prix entrée de gamme? Et la réponse est oui, clairement. Je ne me rendais pas compte de ça au début car le smartphone m'a été offert au cours de la soirée. Donc le prix auquel il est vendu, je n'y faisais pas vraiment attention. Mais si j'avais dû les dépenser, j'en serais tout simplement ravi. Que ce soit au niveau design, prise en main, logiciel, performance, photo, il va forcément avoir quelques défauts, aucun smartphone n'est parfait. Il n'est pas étanche, il ne dispose pas du capteur Leica du Huawei, tout dépend de vos besoins, mais on ne peut qu'admirer le travail. La vraie question c'est, en 2016, a-t-on besoin de payer plus de 400 € pour un bon smartphone Android? Honor nous a prouvé que non. Je vous invite à ne pas me faire confiance à 100% car chacun a une utilisation, des besoins différents. En revanche, je vous demande de croire en mon objectivité la plus totale. Je sais que ça peut faire bizarre cet engouement soudain pour un Android, mais j'ai tout simplement été bluffé. Et je ne parle pas des jolies filles, des coupes de champagne et des petits fours présents à la soirée. Faites-vous votre propre avis. Bien que j'ai un talent naturel de persuasion évident, je le conçois. Dites-moi ce que vous pensez de la bête. Merci à tous, c'était Léo 9.